Bonjour. Lorsque j'étais étudiante en art, mon professeur de peinture nous conseillait de peindre, puis de laisser le tableau face contre mur pendant un temps. C'est alors qu'un travail silencieux s'opérait. Après des jours ou des semaines de mûrissement, quand je reprenais le tableau, je le retournais et le regardais, il suffisait d'écouter ce que le tableau avait à me dire pour comprendre ce que je devais faire. Quand Arthur Rimbaud s'exclame « Je est un autre », il parle du fait que le poète ne maîtrise pas ce qui s'exprime en lui et par lui, pas plus que le musicien ou le peintre. L'œuvre s'exprime aussi d'elle-même. Rimbaud ajoute « J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. Aucun créateur ne peut dire d'où lui vient cette idée. Les pensées surgissent de quelque part et ne nous appartiennent pas. Les artistes ne créent pas les pensées ou les idées, mais ils sont à l'écoute de ce qui les traverse et les mettent en forme. Une œuvre a son langage propre et un artiste est en connexion avec la création elle-même qu'il exprime par le biais de sa technique. Par la suite, lorsque l'œuvre est exposée, et prenons le cas d'un tableau, il n'appartient plus totalement au peintre. Il est livré au regard du spectateur avec lequel le dialogue se poursuit. Nietzsche, de son côté, oppose quelque chose pense. Comme nous ne pouvons pas dissocier l'éclair de son éclat, de la même manière nous pourrions dire « deviens ce que tu es ». En effet, nous ne pouvons pas être autre chose que ce que nous sommes déjà, cette vie qui nous traverse. La conscience n'est pas séparée entre tous les individus, mais elle est l'unité dont nous faisons partie. Ces deux visions se combinent bien dans l'idée que c'est la conscience qui s'exprime à travers nous, la source inépuisable de création. D'autre part, il semble difficile parfois de scinder l'autre et moi. De nombreux auteurs, philosophes et chercheurs se sont interrogés sur le moi, le je et l'autre. Par exemple, Blaise Pascal démontre la difficulté de trouver l'essence du moi dans le corps et dans l'âme en soulignant que ce que nous aimons chez les autres, et donc ce que les autres aiment en nous, relève de qualités mais pas du moi en tant que tel. Nous aimons des choses qui peuvent disparaître comme la beauté ou la gentillesse. Et pourtant, sans ces qualités, il y a quelque chose qui demeure, indépendant de toute étiquette. Avez-vous déjà observé tous les petits mois autour de vous? C'est terriblement amusant. Je le fais souvent sur le quai de la gare ou bien dans un centre commercial. J'observe tous les moi individuels occupés par leurs pensées, leurs tracas, leurs histoires de vie. Ils déambulent, persuadés que leur moi est important et qu'ils ont des droits. Droit au respect, droit à des aides financières, le droit de savoir. Tous des moi, des jeux qui se croient différents et évidemment plus importants que les autres. Ils ont une apparence et chaque visage nous permet de les différencier. Mais au fond, ils fonctionnent de la même façon, omnibulés par des pensées auxquelles ils y croient. À partir de là, ils voient et façonnent le monde selon l'interprétation qui est la leur. Or, si les pensées passent à travers nous, puisque nous sommes capables de les observer, c'est que nous ne sommes pas nos pensées. Elles sont juste de passage. Nous ne sommes pas réduits à nos pensées, mais capables de les observer depuis un soi qui nous dépasse. Ce que nous sommes n'est pas limité au moi apparent.
Une pensée vient quand elle veut et non quand je veux, nous dit Nietzsche. Nous ne pouvons décider que les pensées n'arriveront plus, mais si nous acceptons l'idée que nous ne sommes pas nos pensées, puisque nous sommes en mesure de les observer, n'est-ce pas? Nous prenons automatiquement de la distance par rapport à elles. Il y a moi ici et les pensées qui sont là. Plus nous apprenons à observer notre mental, plus le calme reprend sa place. Nous apprenons à faire la distinction entre ce que nous sommes et ce qui passe dans cet espace du soi. Apaiser le mental est le chemin de la reconnexion au soi profond. Un soi permanent, qui ne change pas, qui est constant, stable, permanent et dans lequel tout passe. Ce soi est identique pour chacun d'entre nous. Soyez simplement silencieux une minute. Tournez votre attention vers l'intérieur et ressentez le calme au fond de vous. Restez avec moi. Nous allons pratiquer ensemble une minute dans le silence du soi. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre respiration. Je vous avertirai de la fin de ce temps. C'est dans le calme du soi que nous sommes tous unis. Merci.